Hello tout le monde, how you doing? Ça faisait longtemps. J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo book haul / update lecture. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. J'essaye de vous tenir au courant petit à petit de mes lectures sur Instagram, donc si vous ne me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire si ça vous intéresse. Je publie énormément de make-up aussi dessus. J'ai un maquillage pas du tout adapté au book haul ou une vidéo lecture. Je viens de tourner un maquillage pour la Saint-Valentin. Voilà, si vous voulez aller le voir, malgré le fait que je sais pas si cette vidéo sera postée le jour de la Saint-Valentin ou sera postée du coup après. Du coup ce sera hors sujet un peu. Si vous voulez le voir, vous pouvez aller sur Instagram. Du coup on va commencer par le book haul. Je pense que c'est ce qui intéresse le plus en général les gens. Et vu que j'ai pas acheté énormément de livres, ça va aller un peu vite. En fond vous avez ma bibliothèque et mes fleurs qui sont en train de mourir. Ne vous voulez pas. Alors je vais commencer par les deux cadeaux que j'ai eu. Donc il y a un service presse et un réel cadeau qui était pour mon anniversaire. Donc je vais commencer par le service presse. C'est un livre de Marie Vareille, c'est le syndrome du spaghetti. C'est un livre que j'ai reçu il y a un petit moment maintenant déjà. Et comme vous pouvez le voir, je l'avais déjà commencé mais je ne l'ai pas terminé. Il me reste pas grand chose à vrai dire. Il doit me rester 100 pages à peu près. Pourquoi je ne l'ai pas terminé? Tout simplement parce que je n'étais pas dans le mood en fait pour cette histoire. J'ai beaucoup aimé la plume de Marie Vareille comme toujours. J'ai beaucoup aimé l'histoire mais j'étais pas dans un bon mood en fait. Et vu que c'est pas non plus déprimant mais on parle de sujets quand même un peu pas graves mais importants, j'étais pas dans ce mood. Donc je le terminerai dans quelques temps je pense. Je vous en reparlerai plus tard quand il sera terminé. Mais voici la bête. Ensuite, le cadeau que j'ai reçu pour mon anniversaire, c'est un recueil de poèmes. C'est Falling Towards the Moon de Robert M. Drake avec R.H. Steen. Robert M. Drake, c'est un auteur que j'adore, que j'aime énormément. J'adore sa plume, j'adore sa manière d'écrire, j'adore sa manière de penser. Et on m'a offert celui-ci pour mon anniversaire que je n'ai pas encore commencé. Mais vous voyez, c'est un recueil de poèmes, donc je pourrais le lire quand bon me chance plutôt. Quand je voudrais quoi. J'ai hâte, c'est vraiment quelque chose que des fois j'aime bien lire, qui me font du bien, voilà, qui me rajoutent un peu de baume au cœur. Donc voilà. On va passer ensuite aux réels achats. Donc le plus récent en date, c'est Rebelle du désert, l'intégrale de Halloween Hamilton aux éditions Françoisir que j'ai reçu complètement déglingué comme vous pourrez le voir. J'ai contacté Françoisir, ils vont m'en renvoyer un nouveau, enfin un meilleur état. Donc ça c'est l'intégrale. Rebelle du désert, c'est une saga qui me tentait depuis pas mal de temps mais je m'étais jamais vraiment lancée en fait. Donc quand j'ai vu l'intégrale sur Françoisir, il fallait que j'achète un livre, je me suis dit bah c'est quoi, c'est le moment. Go! C'est une pavasse du coup vu qu'il y a l'intégrale, il me semble qu'il y a 3 tomes. Alors la seule chose que je sais sur ce livre c'est que ça parle d'une personne qui se sent prisonnière. Alors je sais pas si elle est prisonnière à proprement parler ou si elle se sent prisonnière, mais en gros elle s'enfuit à cheval dans le désert et elle se retrouve en compagnie d'un fugitif qui est recherché pour trahison. Et donc de ce que j'ai compris apparemment elle va tomber amoureuse de lui, donc ça va être un petit peu le combat dans sa tête je pense. Donc du coup j'ai hâte de me plonger dedans, je pense que c'est réellement le genre de livre que je vais aimer et surtout de ce que j'en ai entendu, apparemment, le personnage féminin est vraiment très intéressant dans ce livre. Donc j'ai hâte de le lire. Ensuite, j'ai acheté... évidemment. La chronique des Bridgerton, tome 1 et 2, donc de Julia Quinn aux éditions J'ai lu. J'adore le format de ces bouquins. Genre, j'adore les grands formats, il faut le savoir, je déteste les poches. Mais pour le coup, ça, je trouve que c'est le parfait entre deux. Donc j'adore ce format, voilà. Si d'autres maisons d'édition pourraient faire ce genre de format, ça m'arrangerait. Mais donc évidemment, j'ai adoré la série, comme beaucoup de gens. Je l'ai terminée en 2 jours. Voilà. Et quand j'ai su que c'était des livres, bien évidemment, je me suis dit, il faut que je le lise parce que je pense que je vais adorer. Sachant qu'apparemment, il y a 6 tomes. Donc il y a de quoi faire. Chaque tome parle d'un enfant Bridgerton. Donc le premier tome parle de Daphné, le second tome parle d'Anthony et après je ne sais plus pour les autres. C'est tellement introuvable en fait qu'ils les ont réédités donc chez J'ai lu en double tome. Donc quand je l'ai vu, je l'ai acheté et je l'ai déjà commencé. J'ai lu une centaine de pages et pour le moment j'aime beaucoup sa plume. J'avais vraiment très peur que ce soit un livre très chiant et très gnangnan, très harlequin. Et pas du tout en fait, parce que quand on regarde les couvertures des originaux, voilà, et en fait pas du tout, j'aime beaucoup la plume, c'est sympa, c'est très léger, on retrouve quand même l'univers de la série, mais on voit que la série quand même a été pas mal adaptée. Moi j'aime beaucoup, donc voilà, c'est ma lecture du moment. Je partage avec l'autre bouquin
Quand je dis je partage, c'est parce que c'est une intégrale aussi. J'ai terminé le premier tome et j'ai lu le prologue du deuxième tome. Je pense que je vais alterner entre les deux. J'aime bien des fois alterner entre deux lectures parce que ça me permet en fait de faire des breaks des fois entre certains univers. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à lire 2 livres en même temps, moi j'aime bien de temps en temps. Et donc c'est Grisha, donc ça c'est l'intégrale, donc chez François Lire toujours. J'aime beaucoup la couverture, mais la couverture des tomes séparés est très très belle aussi. Donc c'est de Leigh Bardugo. Aussi j'ai lu le premier tome, je vais vous en parler juste après dans l'update lecture. Mais en tout cas, voilà, très beau livre. Je l'aime beaucoup. Et du coup on va passer tout de suite à l'update lecture. Alors ce qui est bien c'est que je me suis fait un petit reading journal sur mon iPad. Comme vous allez vite vous en rendre compte, j'ai pas énormément lu sur le papier parce que bah voilà, j'ai eu énormément de choses à faire. Mais j'ai quand même lu depuis plusieurs mois. Évidemment, j'ai continué ma lecture des Harry Potter, donc j'ai terminé Harry Potter et la Coupe de Feu, qui est mon film préféré, un de mes films préférés, et j'ai pas du tout été déçue. Voilà, j'ai adoré. Je crois que j'ai pas trop besoin de vous en parler. C'est Harry Potter, c'est voilà, c'est quand même classique. Et du coup, j'ai évidemment enchaîné sur l'Ordre du Phénix, donc qui est le tome le plus épais, je crois que c'est celui-ci, de toute la saga, et j'ai adoré. Alors j'avais vraiment peur au début. J'adore le film, j'adore l'Ordre du Phénix en film, mais il y a certains passages qui m'agacent et j'avais peur d'être agacée sur ma lecture, et pas du tout. Alors j'ai eu un petit peu de mal à le finir, je pense que c'est celui où j'ai eu le plus de mal à le finir parce que je trouvais que ça traînait un petit peu en longueur vers la fin de la moitié, on va dire ça comme ça. Donc du coup j'ai eu un peu de mal à enchaîner, mais j'ai fini par le terminer et j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est ce qui est logique, c'est un très bon livre. Et là je suis actuellement en train de lire l'avant-dernier, qui est juste ici, que j'écoute en audio les 3/4 du temps quand je fais mon ménage en fait. Donc là je crois qu'il me reste 3 chapitres et je l'ai terminé, donc ça va aller très très vite. Il me restera le dernier, j'aurai terminé toute la saga. Dites-moi du coup si vous voulez vraiment toujours voir cette vidéo de mon compte rendu de moi qui lis les Harry Potter pour la première fois. Dites-moi en commentaire. Ensuite, une fois que j'ai fini de lire, je crois que c'était l'Ordre du Phénix, j'ai lu Ma vie, mon ex et autres calamités de Marie Vareille, qui a été un coup de cœur. Mais genre vraiment, j'aime bien de temps en temps ce genre de lecture légère, mais ce que j'aime avec la plume de Marie Vareille, comme j'ai pu déjà dire dans d'autres vidéos, c'est que c'est léger, mais en même temps il y a des sujets qui sont un peu plus importants qu'ils ont amenés, et il y a quand même une pointe d'humour et il y a une pointe d'émotion. Il m'est arrivé plusieurs fois en lisant ces bouquins de passer du rire aux larmes sans trop comprendre. Ma vie, mon ex et autres calamités a une saveur un peu particulière pour moi parce que bah justement je suis partie aux Maldives. Quand je suis partie aux Maldives, c'était après une rupture, donc c'était assez drôle parce qu'elle part aux Maldives dans ce bouquin. Et j'ai eu des petites références dans le livre qui m'ont rappelé des souvenirs de mon voyage qui était un de mes plus beaux voyages, et franchement ça m'a fait trop du bien, j'ai adoré, c'était génial, les descriptions sont géniales. Des fois j'ai l'impression que cette personne, ce que Marie Vareille écrit sur moi, genre des fois il y a des similitudes dans des personnages par rapport à ma vie qui sont assez folles, et du coup bah voilà, j'ai adoré, que vous le recommandez surtout en cette période. Bon, peut-être pas celui-ci parce qu'elle voyage dans un pays vraiment, enfin elle voyage dans un pays incroyable, donc ça va peut-être pas vous remonter le moral à ce niveau-là, mais c'est plein de punch, c'est très drôle et ça donne vraiment énormément le sourire. Donc voilà, ça a été vraiment un coup de cœur, je peux que vous le recommander. Et donc le livre que j'ai terminé le plus récemment, c'est Grisha, le tome 1. Donc pareil, Grisha, j'en ai entendu parler et reparler partout, sur Booktube, sur Bookstagram, sur BookTok maintenant ça se dit, je sais pas. Il me semble que c'est lié à Six of Crows. Je ne sais pas si c'est un préquel, si c'est un livre, si c'est une histoire qui se passe après ou si c'est quelque chose qui se passe en parallèle. Dites-moi si vous savez. On m'a juste dit qu'il n'était pas nécessaire d'avoir lu Six of Crows pour comprendre Grisha. Et inversement. Donc dites-moi, logiquement c'est ça. Mais en tout cas, premier tome, j'ai adoré. Donc déjà, il faut savoir que ce livre, je l'ai lu à une vitesse. Vraiment, je l'ai lu super vite et j'étais vraiment à fond dedans. Ce que j'aime surtout dans cette écriture-là, c'est qu'il y a très peu de descriptions. Mais à l'inverse, ça nous empêche pas
de se projeter en fait dans l'histoire, donc ce qui est très bien. Et en même temps du coup vu qu'il n'y a pas énormément de description, ça se lit très vite, c'est très fluide. Ça me fait penser notamment à un livre qui n'a rien à voir en termes de genre, La vérité sur l'affaire Harry Kéber, qui est un livre que j'ai adoré, mais que j'ai mis énormément de temps à lire parce qu'il y avait énormément de descriptions, énormément de mise en situation, énormément de choses dites. Ça n'avançait vraiment pas vite dans l'histoire et donc du coup c'était très très lent. Pour autant, j'étais à fond dans ma lecture, mais vraiment, j'ai mis énormément de temps à le lire. En plus, c'est un pavé. C'est pour vous donner un moyen de comparaison, voilà. Et donc, de quoi ça parle? Parce que pour le coup, ceci, peut-être que vous la connaissez pas. Donc, on va suivre, faut que je me retrouve. On va suivre Alina, qui se retrouve dans un orphelinat avec un petit garçon. Alors lui, je sais même plus comment il s'appelle. J'ai du mal. Mal, voilà, il s'appelle... Bah, j'ai du mal. Il s'appelle Mal. Voilà, donc ils sont orphelins, ils sont dans le même orphelinat. C'est plus une demeure qu'un duc ou je ne sais plus ce qu'il est exactement. Et il héberge des enfants, voilà, qui sont orphelins. Dans cette société, il y a des gens, donc les Grisha, qui ont des pouvoirs, des capacités qui permettent du coup de faire certaines choses, notamment protéger le royaume et d'autres choses. Et du coup, les enfants sont toujours testés en fait pour savoir s'ils possèdent ces capacités ou non. Ils ont été testés tous les deux. A priori, aucun des deux n'a de pouvoir. On va les retrouver donc des années plus tard. Lui est dans une garde en fait, il devient genre un espèce de soldat et elle devient cartographe et ils vont devoir traverser, je ne sais plus le nom exact, mais c'est en gros c'est un endroit où tout est noir, il n'y a plus de lumière, il n'y a plus rien et les gens quand ils s'y aventurent, ils finissent par ne jamais revenir ou ils finissent morts. Enfin ils finissent avalés, enfin attaqués, enfin bref c'est un endroit très très dangereux et ils vont devoir le traverser pour se rendre à un autre point pour terminer leur formation de ce que j'ai compris ou pour faire quelque chose en rapport avec ce qu'ils font. Et donc on en est à là, je vais pas vous spoiler plus mais ça se passe comme ça. J'aime beaucoup, j'adore cet univers, j'adore les univers un peu fantastiques, j'adore les créatures, j'adore les pouvoirs, tout ça. Donc c'était vraiment typiquement le genre de lecture dont j'avais besoin pour reprendre un rythme de lecture et je ne peux que vous le recommander. J'ai lu le prologue du deuxième tome et donc je vais voir comment les choses vont s'engager par la suite. Mais pour le moment, très prometteur, donc j'en suis très contente, voilà. Du coup, ça conclut cette vidéo assez courte. N'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment, ce que vous pensez lire à l'avenir. Si vous voulez me conseiller des livres également, n'hésitez pas. J'aimerais pourquoi pas faire une vidéo, je lis vos recommandations. Après bon, c'est vrai que je ne manque pas de lecture, mais ça pourrait être sympa, vu que à force, je pense, vous connaissez mes goûts en termes de lecture. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore le cas. Moi en tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!